Si toi aussi tu avais peur de E.T. quand tu étais enfant. Si toi aussi tu aimes la nouvelle coupe de Ripley. Si toi aussi tu attends que les extraterrestres mettent en place le plan 9. Bienvenue à la Zone Geek. Sur Radio Campus, Bien sûr. c'est le retour, c'est la rentrée, les petits plats sont dans les grands, les pantalons sont là, les t-shirts geeks sont là, ah non, Gilus n'a pas son chapeau habituel, mais Nurgle est là en pleine forme avec son t-shirt de métal, et moi je suis là toujours sans cheveux, pour une émission Ça va Zone faire Geek. quelque chose, Aujourd'hui là, on mon parle vieux. des têtes. Qu'est-ce Voilà. qu'on a sur notre tête? Voilà. Eh ben, Alors pour les étudiants et les autres qui ne connaissent pas la Zone Geek, c'est simplement une émission sur la culture de l'imaginaire, du jeu vidéo, des films, du cinéma de genre, Du enfin, rétro, voilà, du du rétro, moderne. voilà, de temps en temps des références musicales avec Nurgle, des références chapologiques avec Gilus et des insanités avec moi. Exactement, uniquement les insanités. Voilà. Mais d'ailleurs, Nurgle, quel est le sujet du jour? Eh bien, le sujet du jour, ce sont les extraterrestres au cinéma. Vont-ils tous nous tuer? Exactement. Eh bien, nous avons beaucoup à dire. Je pense que c'est un sujet Ouh là là. qui peut aller très loin, jusque dans l'espace. Eh bien, ça peut être une thèse universitaire qui pourrait durer 5 ans avec au moins 14 assistants. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'être synthétiques. D'abord, peut-être un petit historique. Ben oui, donc les extraterrestres, nous allons un peu voir comment on les voit. En fait, l'évolution de l'extraterrestre au cinéma est aussi une évolution de la société et de notre vision de la science spatiale. Mais en fait, j'ai été un peu étonné. Je me suis dit, oui, le premier film avec des extraterrestres, il va être pas si vieux que ça. Mais en fait, j'avais pas réfléchi très loin parce qu'il y en a un que vous connaissez tous les deux, qui date de 1902, qui est forcément Voyage dans la C'est Lune Méliès. Ah de oui, Méliès. mais évidemment. Parce qu'en effet, il y a des habitants lunaires qui sont des extraterrestres en soi, même s'ils ne sont pas très Tout loin. à fait. Ouais, mais attends, ils sont des extraterrestres, mais ils ne viennent pas sur la Terre, tout de suite. Non, Ah mais ah. on va parler de... Mais il y a First Voilà. Contact, on va dire. Voilà. D'ailleurs, c'est justement un des sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est selon les époques, parfois ils viennent chez nous et parfois on va chez eux. Ouh, analyse sociologique assez intéressante. Ils viennent Ouais. chez nous voler notre pain. Nos femmes, Ces aliens, ces étrangers. nous mettre des sondes anales et ce genre de choses. Oh, et d'ailleurs, il paraît que dans les extraterrestres se sont intégrés des guerriers pour venir. Tous les autres ne sont là que pour trouver du travail. Oui, eh ben là, tu vois, ça me fait juste imaginer une bande d'Ewoks avec au milieu un plus ou moins déguisé un Predator, Oh. tu vois. Ouais, oh. Ça, c'est une belle métaphore. Les Ewoks sont des extraterrestres. Oui, tout C'est à vrai. fait. En fait, en gros, même Luke Skywalker est un extraterrestre. Ben, mais tout à bon, fait, vu ouais. qu'aucun humain qu'on connaît dans Star Wars ne vient de la Ah Terre. si, Jabba. Jabba est humain. Oui, alors il est Il bien était rien. caché sous les replis graisseux. Oh. Mais voilà, en fait, en gros, on peut dire que avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu peu d'extraterrestres au cinéma. Il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait quelques références, mais c'était pas une grande industrie. Alors qu'évidemment, il y a eu un événement qui a changé tout ça en 1947, qui est Roswell. Oui, bah, alors, est-ce que tu me contrediras si ce n'est pas vrai, mais est-ce que aussi c'est pas lié à l'essor d'une certaine chasse aux sorcières aux États-Unis par rapport Ouais. aux communistes? Oui, il y a de ça. Est-ce que ce n'est pas aussi la censure du cinéma qui fait qu'on ne pouvait pas parler de l'invasion communiste et donc on utilisait des métaphores, Je ce pense- genre de choses? Je pense qu'aussi il y avait un phénomène de société qui on voulait s'éloigner des guerres réelles en inventant nos propres guerres spatiales pour un petit peu se dire bon, cette fois on va gagner parce que on a eu quand même 50 ans avec pas mal de guerres avant et on a eu encore 50 ans avec pas mal de guerres après, mais voilà. En fait, il y a eu 2 minutes de paix. C'est bien. Voilà, C'était exactement. Plus ou moins. Non, mais de toute façon, de manière générale, la science-fiction et les créatures qui en découlent, puisque là on parle de l'extraterrestre dans le cinéma, je vous le rappelle, c'est quand même une mine totalement insondable de possibilités, d'antagonistes, de rencontres étranges. Ouais. Mais de toute façon, la science-fiction sert toujours d'une manière ou d'une autre à critiquer la société. Bah, en fait, le film de super-héros, le film d'extraterrestres et certains films de genre, en fait, ne sont que des thèmes dans des thèmes, en fait. On Ouais. utilise ce genre pour parler d'un thème. Dans les super-héros, Ouais. le film de super-héros parle d'autre chose. Le film d'extraterrestres parle d'autre chose. Voilà. Alors juste pour donner quelques grands noms des années 50, c'est voilà le grand boom avec Oh. le gros centre d'extraterrestres dans tous les sens qui venaient nous attaquer partout. C'était dans les années 50, bien Ed. entendu. Ton ami Ed. Alors il y a Ed Wood dont on pourra Ah. parler, mais Ed Wood lui-même est un descendant de cette culture d'extraterrestres. C'est ce qui marchait pour le moment, donc c'est ce qu'il a fait. Mais
il y a entre autres le phénomène des soucoupes volantes, avec évidemment qui a été rendu très célèbre avec le film de l'attaque, les soucoupes volantes attaquent tout simplement. Donc, je pensais que tu allais dire les soupes volantes. Earth vs. the Flying Saucers Oui. en 56, qui est donc, ça a vraiment placé dans l'imaginaire collectif ces soucoupes volantes qui, à la base, venaient très vaguement d'un commentaire d'un civil ou d'un militaire, je ne sais plus très bien. Enfin, c'est ce film qui a mis dans l'imaginaire collectif la place de la soucoupe volante. Et à l'époque, on ne voyait pas trop les extraterrestres. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que souvent l'invasion en fonction des époques venait du sol ou venait du dessus. Parce que c'est vrai qu'à un moment, elle venait du sol avec l'histoire des fourmis géantes. Les fourmis géantes, les insectes, les machins. Le radioactif, ça revenait beaucoup. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la menace ne vient jamais de l'homme. Non, l'homme est le gentil de l'histoire. Tout à fait. Et il a toujours de beaux costumes et il est bien coiffé. Voilà. Justement, le jour où la Terre s'arrêta, c'est quand même l'histoire d'un extraterrestre. Voilà, un autre bon exemple qui est donc en 51, où c'est un extraterrestre qui débarque pour annoncer la paix dans le monde et on lui tire dessus. Ah oui, c'est vrai. En fait, ça me rappelle cet excellent film Mars Attacks. Il n'est pas joué par Keanu Reeves dans le remake? Si. Très mauvais remake. Très mauvais remake. Le film original vaut le coup. Voilà, c'est marrant parce que Mars Attacks, on est beaucoup plus loin. Qui fait énormément de références à ces films-là. C'est ça. Et je pense que Tim Burton, de la nouvelle, réalisateur bien connu de tous maintenant, en fait, il est super fan de cette période. Oui, tout à fait. Mais Mars Attacks, c'est vraiment, si jamais vous voulez pas voir des vieux films, regardez Mars Attacks, c'est la même ambiance. C'est l'idée, c'est de faire d'une référence à cette époque des années 50. C'est ça. D'ailleurs, Tim Burton avait fait Ed Wood, qui raconte l'histoire de ce... Tout à fait. Ed Wood, qui est donc connu comme étant le plus mauvais réalisateur de tous les temps, ce qui est faux, mais il était assez mauvais et assez rigolo sur les bords. Est-ce que tu as vu Glenda? Je l'ai vu, ouais. C'est quand même... Il y a un certain niveau d'incompétence. Mais Ed Wood, voilà, lui, justement, il a fait le fameux Plan 9 from Outer Space, où lui, il aimait bien les films de vampires, et donc, comme il fallait faire un truc des extraterrestres, vu que c'est ce qui marchait, il a fait que les extraterrestres ressuscitent les gens vampires, et donc, comme ça, tu mélanges le tout, ça fait un plan neuf, et puis tout ça pour dire que aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Ah ouais, c'est bien ça, comme a dit l'autre. Mais ouais, non, c'est... Alors oui, je suppose que tu en parleras tout à l'heure, mais il n'y a quand même pas que les Américains qui faisaient des films d'extraterrestres, il y a aussi les Français. Tout à fait. Voilà, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais voilà, c'est vraiment le moment où les extraterrestres sont apparus au cinéma, c'est... Les années 50. Les années 50, mais ça a continué, et la vision a un petit peu changé au fur et à mesure, et on va quand même parler de la période qui nous intéresse le plus nous-mêmes, qui sont fin 70, début 80. Ah oui, âge d'or de l'extraterrestre. Il y a eu des visions assez différentes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux opposés dans cette période-là. On a d'un côté Alien, avec c'est nous qui allons dans l'espace et on se fait tuer. Et d'un autre côté, on a l'effet Spielberg, c'est-à-dire que les extraterrestres sont peut-être pas si méchants que ça, avec Rencontre du troisième type et E.T. Oui, alors bon, Spielberg, à cette époque-là, écrit pas mal de films qui racontent un petit peu l'arrivée de l'étranger comme étant le gentil, finalement. Ouais. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça permet, cet espace et ces antagonistes que sont les extraterrestres, permettent toutes les situations et de mettre en scène tout ce qu'on peut imaginer, c'est ça qui est génial. Bien sûr. Le pire comme le meilleur. Alors, juste peut-être un point, c'est que j'ai remarqué que dans tous ces films, on ne parle jamais de la cuisine des extraterrestres. Que mangent-ils? C'est vrai, est-ce qu'ils ont des épices? Des humains. Non, mais c'est vrai. Ça c'est dans un Twilight Zone, d'ailleurs, qui est aussi un très bon exemple de comment on exploitait l'extraterrestre dans les années 50. Dans Predator 2, ils expliquent qu'ils mangent du bœuf. Non, mais... T'as le fameux livre qui est parodié dans Les Simpsons avec How to Cook for Human, qui en fait, c'est comment cuire pour les humains, mais sauf que c'est un jeu de mots entre comment cuire les humains et comment cuire pour les humains. Mais c'est ça que j'allais te dire, c'est que dans les années 50 jusque dans les années 70-80, l'extraterrestre c'était une espèce de forme insipide dont on ne connaissait pas la sociologie, etc. Et c'est marrant ce que tu dis, Nurgle, parce que finalement il a fallu attendre un truc genre Predator pour s'intéresser un peu à la sociologie, les classes qui existent chez les extraterrestres. Oui. E.T., ok, c'est E.T. On ne sait pas, peut-être que c'était un handicapé mental sur la planète. Mais en fait, si ça se trouve, c'est comme j'ai toujours dit, si ça se trouve, E.T. est le clébard des extraterrestres qui sont dans le vaisseau. Évidemment. C'est le Chupacabra, parce que c'est ça la légende du Chupacabra, c'est que c'est
un animal familier d'un extraterrestre qui aurait été D'accord. abandonné au Mexique. Ouais, alors bon, il y a aussi évidemment le fait qu'à un moment, dans un des zones geeks que nous avons mis en ligne dans nos tout premiers âges, nous avions dit qu'en fait, E.T. était peut-être un incarcéré, un pédophile ou un criminel qui aurait été largué par son peuple. En tout cas, il a l'air de bien aimer les enfants déjà. Et le gars, tu largues un pédophile sur une planète, et hop, et le premier truc qu'il trouve, c'est un enfant. Et C'est il vraiment aime bien bien. mettre son doigt partout. Vous rendez ça sale. Et donc oui, au fait, au cas où ça ne serait pas Fallait bien encore que ça dérape. Hein. clair, personnellement, j'étais absolument terrifié par E.T. Oui, bah voilà. Quand j'étais petit, je l'ai vu quand j'avais 5 ans. Je sais pas, soutenez-moi un petit peu. Enfin, je suis sûr que je suis pas le seul. Je sais que je ne suis pas le seul. Mais E.T. m'a foutu la trouille quand il est tout blanc là, en train de crever. C'est parce que notre émission, c'est sur les extraterrestres et pas sur Spielberg. Mais on devrait faire une émission sur Spielberg parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Spielberg ne sait pas doser. C'est un très très grand réalisateur, mais il est incapable de doser la somme de trouille qu'il met dans ses films qui se veulent être des films pour les enfants. Il fait toujours trop peur. Et que ce soit dans les Gremlins ou dans E.T., Même dans il y a Indiana des Jones, scènes hein. qui sont trop... Et même dans Indiana Oh, Jones. la scène de la face qu'ils font dans Indiana Jones. Voilà, ça. il met toujours des trucs qui sont trop effrayants, je trouve. En effet, Et E.T. ne fait pas exception. en effet, ça n'est pas le sujet. Nous ferons un jour une émission sur Spielberg. Mais Ça non- pourrait être intéressant. Voilà, mais donc années 50, un peu critique du communisme, l'invasion extraterrestre, Oui. etc. Années D'ailleurs, 60. Comme tu faisais Ouais. remarquer, à l'époque, on n'avait pas une vision scientifique du tout. Non, c'était vraiment du cinéma. On réfléchit pas trop. Oui, ok, bah, la soucoupe, elle vole. Voilà, C'est c'est une tout. entité. Tandis qu'au voilà. fur et à mesure, il y a un petit peu les scientifiques, j'ai envie de dire un peu grâce à Star Trek, qui sont intéressés beaucoup plus à la science-fiction. Et donc maintenant, quand on voit un vaisseau extraterrestre, on doit avoir une certaine explication pour dire oui, ils ont des champs de force qui font machin truc. Alors, oui, non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que le film qui amène la dimension la plus mystique sur la rencontre extraterrestre, bizarrement, c'est un film dont on ne parle pas beaucoup, qui à l'époque, je trouvais moyen, c'est Abyss, en fait. Abyss, Oui. très Ouais, bon, parce très que bon je exemple. trouve que là, pour une fois, on n'est pas dans l'extraterrestre humanoïde, on est dans un truc qui dépasse tout ça. C'est assez mystique. Je pense que le film a du mal à... Ouais. Est-ce que les habitants des abysses sont vraiment des extraterrestres? Il me semble qu'ils le disent. Oui, alors, à un il moment, me semble tu qu'à la vois. fin, enfin que, et à un moment ils disent non, ils viennent de là-haut, mais ils sont allés sous les Oh. mers. Mais quoi qu'il y a un léger doute peut-être. Ah, qu'il est- oui, je- D'accord. Ils viennent de là-bas. Là-bas, ils sont venus en radeau clandestin avec des habits déchirés. J'en sais Et rien, des moi- faux moi, passeports. je pose la question sur les extraterrestres de l'Abysse, parce que si ça se trouve, ils ont toujours, ce sont des terriens, ils ont toujours été au fond des abysses, mais eux, plutôt que de se balancer des bombes sur la gueule, eh ben ils ont travaillé un vaisseau qui leur permet de se barrer. Voilà. Voilà. Non, Voilà. mais ce que j'aime bien, c'est que dans la dimension extraterrestre ici, l'extraterrestre, c'est pas forcément L.E.T., Roswell, comme tu disais. Il a évolué, c'est peut-être autre chose. Ouais, si ouais. ça se trouve, en ce moment même, nous sommes nous-mêmes, nous trois, des extraterrestres qui avons pris possession de corps humains. Non, Les non, trois ne gars parle les pas de plus ça parce bizarres. que ça s'appelle The Host et c'est Ah, un voilà. film absolument horrible. Oui, ah non, c'est vrai, voilà. J'ai pas vu. Écrit par Stephanie Meyer, donc celle qui a fait Twilight. Je t'interdis de critiquer les gendarmes et les extraterrestres. Pour moi, c'est un excellent film sur les gars qui prennent des apparences humaines. Ouais, Mais je écoutez, crois les gars, ne vous disputez pas, je vais vous passer un petit morceau là pour vous rabibocher. Alors, quand j'ai cherché la musique pour cette émission, je ne pensais pas tomber sur un morceau de disco italien des années 70 dont le sujet est Jabba the Hutt. Oh, Mais ça ça sonne existe. bien, ça sonne bien. Et donc, c'est un morceau de Koto qui s'appelle Jabba. go to the Jabba. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et donc, nos amis les extraterrestres, vont-ils tous nous tuer? Oui, Moi, je oui, ne pense parce pas. qu'il me semble que là on parle pas mal de relativement gentils extraterrestres, bien qu'il y ait eu des notions de conflit de civilisation. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est très important sur les premiers extraterrestres qui nous ont attaqués, qui est un film justement qui a été refait par Steven Spielberg. Est-ce que vous Les voyez premiers extraterrestres qui nous ont attaqués. Est-ce que ce ne c'est pas la guerre des mondes? Des mondes, La guerre des exactement. mondes, mais tout à Alors fait. là, Tout ce à qui fait. est intéressant, c'est que Spielberg a compris l'essence même du film d'extraterrestre. Je prends un thème, je l'adapte à mon époque. La guerre des mondes, à l'origine, c'était Orson Welles qui faisait des chroniques radio. Oui, ça a été écrit au 19e siècle, il me semble, C'est ça, au oui, début du c'est ça. 20e siècle. Puis après, il a fait croire via des émissions radio que les extraterrestres Orson venaient Welles, vraiment. ouais. Puis il y a eu un film. il y a eu un film. Et puis Steven Spielberg l'a refait avec Ouais. notre ami Morgan Freeman. Oui, il y a Mais- Morgan en narrateur. Freeman dedans. Mais ne me regarde pas, j'ai très honte, je n'ai Mais- pas vu la guerre des mondes. parce Avec que- Tom Cruise. Eh ben, Le- il est pas mal. Il est pas si mal que Il ça. est pas mal, il est Ça, pas mal. ça va encore. Le problème, c'est que le livre a été écrit juste quand on venait de découvrir les microbes. Et donc, c'était un peu le principe du livre, c'est de dire, oui, voilà,
Au final, c'est ces choses qu'on ne connaissait même pas qui ont tué les extraterrestres parce que les extraterrestres meurent par les microbes comme les Indiens ont été tués quand on a envahi l'Amérique. C'est le virus Comme du sida qui a tué les extraterrestres. Comme les C'est dinosaures un ont peu été bizarre. tués par Mais Homer Simpson. Je veux dire, le message, quand tu refais le film post-2000, ça fait un petit peu bizarre quand même comme message. Oui, non, mais c'est pour ça que Spielberg a quand même réécrit pas mal le truc. Et alors, il a repris les images du 11 septembre et il a utilisé une analyse Ouais. socio-économique. Le début est absolument ouais. est super impressionnant. Oui, oui, c'est ça. On revoit les scènes de cendres sur la gueule des gens dans les rues de New York, etc. Enfin, c'est assez glauque. Mais il me semble qu'on parle pas beaucoup d'extraterrestres méchants. Ah. Alien, Predator, tout ce beau petit Ouais. monde. Alors, Alien, 1979, Ouais, exactement. L'analyse socio-économique, 79, qu'est-ce que c'est? C'est juste avant l'arrivée d'un monsieur qui s'appelle Ronald Reagan. C'est un huis clos, en fait, on peut le dire. Ça aurait pu être une pièce de théâtre, Oui, finalement. ça aurait pu. Avec un type dans un costume qui... Avec Ça aurait ici, pu être un opéra. voilà, avec ici Chanté. Nurgle, un truc super impressionnant, c'est qu'on ne voit pas beaucoup l'extraterrestre. On le voit très peu, mais c'est ça qui est formidable. Moi, la première, je l'ai vu sur le tard, hein, le premier Alien. Bizarrement, j'ai d'abord vu Alien 2. Et quand j'ai vu le 1, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Oui, pour moi, c'est sur le tard pour avoir vu un film d'horreur. Oui, c'est ça. Et, Sinon, c'est 3 ans. Et je l'ai trouvé absolument terrifiant. Ah oui, et non, pourtant, c'est- je m'étais le préparé. premier, il est bien, quoi. En fait, tu sors traumatisé quand t'es gosse et que tu regardes le premier Alien, Ouais. alors que tu le vois. Je pense, on avait regardé 14 minutes, je pense, on le voit, l'extraterrestre en tout. Enfin, l'extraterrestre. Je La sais plus créature. exactement, mais on la voit pas Ouais. tant que ça. Et je dirais, la scène de l'explosion de poitrine Ouais. est toujours super impressionnante. D'ailleurs, il faut savoir que les acteurs étaient pas tout à fait au courant de ce qui allait se passer à ce moment-là, donc ils ont été eux-mêmes un peu surpris. D'abord. Ouais, oui, non, Ils c'est avaient fait exprès. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que, ici, l'analyse sociologique, c'est que l'extraterrestre sort du bide du personnage humain. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Que le mal vient peut-être pas forcément de l'extraterrestre, Ouais. qui vient peut-être de l'être humain. Et Tiens. là, on amène un nouveau truc. D'ailleurs, en parlant analyse sociologique et science, etc., est-ce que vous pensez que ça pourrait être juste de dire, voilà, dans les années 50, ils avaient un petit peu peur de l'invasion communiste ou autre, et donc les extraterrestres venaient nous attaquer, et puis après 69, où nous-mêmes, nous Un avons truc qui pu s'appelle comment? atteindre nous avons pu atteindre la Lune, nous avons atterri sur la Lune, enfin pas nous personnellement, mais quelqu'un l'a fait en tout cas. Et est-ce qu'on n'a pas eu un petit peu un élan de faire des films où nous allions dans l'espace, où Oui. c'est nous qui allions chez eux, Alors, jusqu'à même Avatar en fait, où c'est Oui, oui, nous non. qui sommes les envahisseurs là. les envahisseurs. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire une analyse par rapport aux États-Unis qui sont allés dans un pays avec des gens qui vivent en Asie, tout ça, qu'ils ont nuqué dans des trous? Ouais. Voilà, cette fois, ce n'est plus l'invasion des communistes qui viennent chez toi, mais c'est toi qui vas chez les communistes. Je ne sais pas, moi je pensais. Il y a eu évidemment le Vietnam. Le Vietnam a marqué les esprits, on va dire. Tout à fait. Quand on parle de l'analyse Bunker. des extraterrestres et de ce qu'ils représentent en tant que politique, je pensais aux Body Snatchers et à They Live. Ouh, oui, Et bien à sûr. ce concept que les extraterrestres sont déjà parmi nous, c'est juste qu'on ne le sait pas. Donc They Live, Invasion Los Angeles. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Parce que c'est un sujet très intéressant. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, allez le voir. C'est l'histoire d'un... Je ne sais plus comment s'appelle notre héros dans ce film. Je sais plus. C'est un catcheur. C'est un catcheur qui trouve une paire de lunettes expérimentales qui lui permet de voir le monde tel qu'il est vraiment. Et il se rend compte, au fur et à mesure de ses pérégrinations, que le monde n'est qu'apparence et que nous sommes colonisés, totalement colonisés, en fait, par une race d'extraterrestres qui font de nous le bétail qui doit obéir. Et donc voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Et Body Snatcher, là, c'est encore autre chose. C'est plus violent comme parasite. C'est un espèce de parasite qui rentre dans les gens et qui les rend totalement obéissants à un esprit de ruche, on va dire. Mhm. Un Mais en hive fait, mind. les premiers, parce que Body Snatcher, il y a genre 4 ou 5 films Oui, oui, remake, mais les premiers, c'était Oui, je en parle fait... de ceux des années 80. Ça faisait... Oui, il y en a un dans les années 70 où ils faisaient des copies, en fait, des êtres humains. C'est pas que tu es possédé, c'est que t'as un espèce de truc qui te bouffe et qui fait une copie plante de toi. Ah oui, c'est ça. Et ça fait... Et tu vois, ça c'est encore une critique du communisme. Ouais, en fait, les films d'extraterrestres et les séries d'extraterrestres, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai qu'on peut en parler pendant 4-5 heures. C'est vrai qu'on a parlé rapidement, mais peut-être Star Trek aussi qui arrive et qui évolue à travers les âges, qui continue à exister encore. Ouais. Et en fait, Star Trek, c'est un peu l'exploration de la Mais- planète. Et aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on fait des films extraterrestres aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en a? Bah, c'est affligeant, il y a- déjà, un. Déjà, en fait, j'aurais envie de dire les films qui parlent le plus d'extraterrestres aujourd'hui, c'est peut-être les films de super-héros. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Superman n'est-il pas l'un des extraterrestres les plus connus? Exactement. Bah, en fait, la plupart des super-héros viennent en fait de planètes et d'ailleurs, etc., etc. Bon, sauf évidemment Batman, mais lui, il est juste mauvais c'est parce qu'il Mais fait lui, du crossfit. il est juste Et riche. Captain America, hein, Voilà, et il est- Spider-Man. Voilà, il s'est injecté 50 millions de dollars dans le sang pour tuer Spider-Man. Par Superman, pardon. Ouais. C'est ça Voilà. son super pouvoir. Mais non, mais sinon, effectivement, comme tu dis, c'est ça. Sinon, j'ai vu l'extrêmement mauvais Independence Day, enfin le remake, le 2. une catastrophe. Une Je catastrophe. l'ai pas vu, je dois dire. Alors, autant l'ancien était, si on le prend comme une parodie, c'est drôle, mais là, celui-là, c'est mauvais. Tout est mauvais. C'est C'est les vrai. limites du. Ouais, non, là, c'est affligeant. Parce qu'il n'y a même pas de thème sur les extraterrestres, c'est un espèce de truc. Voilà, on est dans du pur divertissement, il n'y a même plus d'analyse sociologique. C'est un enchaînement de mauvaises blagues. Et là, je pense que c'est un petit peu le truc, c'est que maintenant, je ne sais pas si les films extraterrestres sont vraiment là pour dénoncer un truc ou je sais pas. Non, je vois qu'il y a beaucoup moins cet aspect critique sociétal, surtout dans les blockbusters. C'est beaucoup, enfin, c'est vraiment des films qui sont pas faits pour qu'on réfléchisse beaucoup. Et là, on va passer du coq à l'extraterrestre, Nurgle. Mais par contre, tu vas être Predator, justement. Est-ce qu'il y a un truc là derrière ou c'est juste Schwarzy qui pète la gueule à un extraterrestre Bah, Il y a un côté Vietnam. Hein. Oui, oui, évidemment. c'était une époque où c'est un peu l'âge d'or du film d'action, avec des mecs baraqués, musclés qui tirent Ghost de Chapa. à la mitrailleuse en faisant Blah et donc D'ailleurs, on va se faire cette scène où Schwarzenegger et. Est-ce qu'on va entendre le Ah, ouais, claquement ouais, au ok. micro? Ouais, voilà. Donc, mais pour rappel, c'est la t'as ouais. pas des aussi gros Ouais, bras que c'est vrai. Schwarzy. Cette scène est tellement cliché. C'est À pas. fond. Mais À fond. non, là, c'est vraiment. Mais c'était la première fois, je pense, qu'on avait cette espèce de. J'ai pas d'autres exemples d'un extraterrestre tribal. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Un truc qui voyage dans l'espace, mais. Sauvage. Qui n'est pas. Qui a de la technologie. Mais un peu organique. mais comme qui ça. l'utilise comme un guerrier zoulou, quoi. Oh, un guerrier zoulou en motocyclette, quoi. Avec une lance. Moi, à l'inverse, j'ai toujours une fascination pour vraiment les petits gris. À la Roswell, Ah, ça m'a toujours foutu la Ah trouille. bon D'ailleurs, j'ai une anecdote, je m'adresse un petit peu à nos auditeurs, parce que j'ai vu quand j'étais petit un film d'extraterrestres dans le genre Rencontre du troisième type, mais en plus trash, je me souviens juste du début, où c'est une fille qui se fait enlever et mettre une sonde anale ou quelque chose comme ça par des petits gris. Et en fait, je me souviens juste d'une scène où il y a des policiers qui viennent la chercher, et comme il y a des lumières bleues autour des vaisseaux extraterrestres, les lumières bleues des gyrophares lui font peur. D'accord. Et donc, si quelqu'un sait de quel film je parle, ça m'intéresserait parce que Je me demande si c'est pas un film avec Christopher Walken. j'y ai pensé. Il y a un film avec Christopher Walken super bizarre comme ça, mais je n'ai pas vu cette scène dans ce film-là. Nurgle, à mon avis, Gilus confond avec un épisode de South Park ou alors la vidéo de Jack Pradel sur l'autopsie de l'extraterrestre. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, Ah tout bah à fait. Ouais, je ça- l'ai vu en direct à la télé. Oh. Et j'étais dans ma chambre dans le noir et je me chiais dessus. Je me disais, waouh, ça y est, ils en ont trouvé un vrai. Ah, Oui, ouais. c'était Mais en fait, cool. En fait, c'était j'aurais bien cool. aimé y croire. moi. Mais quand on le voit aujourd'hui, on se dit ah oui, en fait, c'était pas On voit très les bien lignes fait. de moulage sur l'extraterrestre. Exactement. Oh, c'était des practical effects. Non, c'est vrai que c'est pas. Je pense pas que c'est l'extraterrestre que Carl Sagan attend. C'est lui qui a écrit Contact, le film Contact. Mhm. Ah oui, Il me semble bien. Mais ah, c'est possible. ouais, il y a en fait, évidemment, en littérature de SF, n'en parlons Ah oui. même pas combien. Ouh, Bon, oui. ça, mais voilà, la plupart de ceux qu'on connaît, évidemment, sont les adaptations cinéma. Il y a ce truc avec Sharon Stone, Samuel L. Jackson, qui est passé inaperçu. J'essaierai de retrouver le titre parce que là, il me vient soudainement de la tête, qui est basé sur un roman de SF. Qui est la preuve que des fois on adapte des romans intéressants et que ça devient de la merde et que ça ne dénonce absolument rien du tout au niveau extraterrestre. Mhm. Ouais. Voilà, je retrouverai le titre, je vous le donnerai un jour peut-être si vous êtes sage. Ok. Dans les Au commentaires. Gélus, mettre du temps. Est-ce qu'il nous reste encore un peu Oui, oui, on peut encore parler un petit peu de tous ces aliens. Mais c'est vrai que. Donc, on voit un petit peu, de manière générale, c'est la manière. Enfin, la façon différente dont on les a vus. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait vraiment cette vision où l'homme, jusqu'où va-t-il aller, jusqu'où va aller notre technologie, et donc on se voyait aller sur la Lune, oula, c'est déjà loin. Dans les années 50, il y a commencé à y avoir une critique de la société, la peur des communistes, etc., qui a vraiment qui a amené tous ces extraterrestres absolument ridicules. Il y a plein de films
où les extraterrestres ressemblent vraiment à rien. Mais il y en a d'autres, au contraire, où sont vraiment bien faits, qui valent vraiment le coup. Je vous conseille vivement de regarder quelques classiques de science-fiction des années 50. C'est pas à passer à côté. Mais je pense que vraiment, Spielberg a eu vraiment son mot à dire sur notre vision aujourd'hui des extraterrestres. Qui sont les méchants? Est-ce que ce sont eux? Est-ce que ce sont nous? Ils aiment bien faire ça dans les films d'extraterrestres ou dans les histoires, un petit peu inverser les codes en nous mettant un petit peu à la place d'animaux. La planète sauvage. Oui, la planète sauvage, tout à fait. Ou ce qui est un dessin animé, vas-y, Nurgle, parle-en. La planète sauvage est un dessin animé qui date de quand, en fait? Je n'ai pas la date exacte, mais... c'est dans les fin années septembre, 80. début 80. Ouais, c'est un dessin animé français. La France. René Laloux. De René Laloux, ouais. La voix d'un des personnages, c'est Jean Topard. Ouais. Jean Topard, quelle voix. Et là, en fait, je ne sais pas sur quelle planète ça se passe. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, hein, mais en gros, la race dominante, ce sont des humanoïdes qui font environ 35 mètres de haut. Et ils ont des animaux de compagnie qui sont les humains. Et vraiment, là, dans la planète sauvage, les humains sont traités comme des chiens. Avec ce que Un peu comme dans Dinosaure. Avec ce que ça a de bon et de mauvais. Mais voilà, les êtres humains sont juste traités comme des chiens. Et donc, c'est un peu l'histoire d'un de ces humains qui va un peu découvrir, se rendre compte de sa condition d'animal de compagnie. Alors bon, je sais que vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir, mais la planète des singes, en quelques secondes, là. Ça se passe où, ça? Mais il n'y a pas Mais d'extraterrestres. ce ne sont pas des extraterrestres. On vient de spoiler la fin, là. Je ne sais pas, on spoil la fin. Non, mais voilà. Oui, il y a cette y envie a pas d'inverser, ce de nous mettre à la place des animaux. Nous sommes un peu les envahisseurs. Nous voulons être les animaux. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu le temps ou... Plus vraiment. On n'a plus vraiment le temps, bon, on va mais- tous se casser par la fenêtre ouais. et hop, hein, non. Enfin voilà, donc vive la science-fiction, qui est quand même une belle façon de critiquer Ça. la société. Et essayons de retourner à des films qui font ça. Il y a plus. Il doit y en avoir, mais comme ça, je vois pas de bons films actuels qui critiquent vraiment ça. Ou alors c'est utilisé de manière un petit peu parallèle, comme 10 Cloverfield Lane. Ou alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier, hein, Voilà. finalement, c'est un peu ça. Accepte l'extraterrestre qui se marie avec ta fille. Papa, je vais marier un plutonien. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est quoi le machin avec Goldblum et les petites terriennes, à nous les petites terriennes. Ça, c'était très C'est une mauvais. autre vision de Il n'y l'extraterrestre. avait pas de Eh Jim bien, Carrey, d'ailleurs, là-dedans. On veut se taper l'extraterrestre. Non, mais il y avait aussi les comédies loufoques pour terminer dans les années 80, genre ma voisine est une extraterrestre, ou mon chien est un plutonien. Ma femme est un Ouais, extraterrestre. enfin, Voilà. c'était- Mais sur cette belle Oui, représentation alors, de... je vais juste terminer en vous précisant, comme ça vous pourrez vous souvenir de ça dans vos rêves, qu'il existe au moins 3 films pornographiques sur E.T. Oh non, Au moins 3. N'allez pas sur Google, s'il vous plaît. N'allez pas, s'il vous Peut-être plaît. 4. Ouais, non, ah non, s'il vous plaît. Et sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.